Vrai neuf. Alan, tu es un vrai neuf. Laisse-moi. Je vous ai dit quoi? Puis les Vauriens là, ils sont qualifiés pour partir à la 16e finale. Ils ont commencé de dire la Coupe du Monde là, ça va rentrer en Côte d'Ivoire. Oh, Ouzo, merci. Merci Seigneur, merci là-bas les Vikings. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Vauriens de la Côte d'Ivoire, vous allez rentrer aujourd'hui pour partir manger à checker tranquillement. Vous ne voulez pas, vous êtes déjà éliminés. Vous pensez que non, depuis France a tapé Norvège, vous aussi vous pensez que non, vous pouvez taper Norvège. Est-ce que vous connaissez le ballon d'abord? Vous ne connaissez rien sur le ballon? Hein? Vous pensez que non, vous êtes capable pour taper Norvège? Norvège n'est pas camarade, Norvège ne rigole pas. Ils ont fini vous taper. Moi je suis content, je peux dormir aujourd'hui. Aujourd'hui je vais bien dormir. Oui, mais dans ce cas, c'est pas facile. Mais il y a 10 000 aujourd'hui c'est glacé pour vous. C'est glacé pour les Ivoiriens, mais vous allez dormir comme ça. Vous ne voulez pas, c'est obligatoire, vous allez dormir comme ça. Bande de Vauriens, de Nilards. C'est fini. La Coupe du Monde, c'est fini pour vous. Hein? Vous pensez que non, vous pouvez taper Norvège? J'ai vu votre Dagbassi partout. Non, aujourd'hui on va taper Norvège. Aujourd'hui on va taper Norvège. Maintenant, c'est Norvège vous a tapé, non? C'est pour cela que Dagbassi n'est pas bon. Vous allez dormir aujourd'hui. Oh, je vais rire dans l'eau. Non, 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 jamais ne trahira. La parole de Dieu jamais ne trahira. Oh, non, 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 jamais ne trahira. La parole de Dieu jamais ne trahira. Apologize, I'm continue. God have mercy upon us. Hey! Oh non, oh non, les ancêtres existent. Les ancêtres existent. Parce que si les Ivoiriens gagnaient. Famille, il y a un proverbe en espagnol qui dit ceci. Histoire de dire God have mercy upon us. que de fuir la pluie, entrer aux toilettes ou bien dans l'eau. Le mieux c'est de te placer là, il pleut sur toi, tu gagnes un temps une fois, tu quittes ça. God have mercy upon us. Vous partez où? Tout le chemin là c'était pourquoi? Donc si c'était pour aller et rentrer comme ça, comme une grossesse précoce. Hein? Ça c'est ce qu'on appelle rentrer avant la rentrée scolaire en colère. L'ours polaire, les mollets. Ivoirien tape pas poteau, Ivoirien tape pas poteau, Ivoirien tape pas poteau, Ivoirien tape pas poteau. Ça va péter. Ça va sortir. Vous allez fuir. Et nous, qui allons le Ivoirien tape pas poteau. C'est glacé. La Côte d'Ivoire ne peut rien créer. Rien, petit, rien. Vous venez jouer avec les Vikings. Quand les Vikings mangent l'éléphant au petit déjeuner, vous allez jouer quel ballon face aux Vikings. Alain d'abord c'est un cibord. Les gens qui viennent m'écrire par rapport à la défaite de l'Allemagne là, je tiens à vous rappeler que je suis pas un Allemand. Je suis un Camerounais. L'Allemagne a perdu et puis quoi? Mon problème est où? Je suis un lion indomptable. Là, même pas le sujet. On a tapé la Côte d'Ivoire. Donnez-moi la position, me donner les biens et boire d'abord. C'est une victoire à célébrer. Et puis pour la Norvège. Il y a un grand-père norvégien. Quand tu me vois, tu sens que c'est la Norvège depuis Bayard. Me parler des joueurs. Joe Bandé, il est au stade. Depuis qu'il court, il monte, il descend. C'est fait que Bandé au stade. Il voit rien, ne voit rien. Oh. Eli Alan, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le but. Eli Alan, tu es un vrai neuf. Alan, tu es un vrai neuf. Laisse-moi. Je vous ai dit quoi? Aujourd'hui, vous rentrez à Babi. Aujourd'hui, vous rentrez à Babi. L'avion est après. Ça vous attend. On chauffe le moteur depuis 18 heures, petit frère. Passez. Rentrez à la maison. Avec moi à checker. Et passez aussi. Victoire.
monde sans Côte d'Ivoire. Coupe du monde sans nous. Il s'appelle King Fak Atangana Atango Eli Alan. Tant que vous allez rencontrer un Camerounais sur votre chemin, il va vous appeler la tête. Et les Ivoiriens, tout ça, c'est à cause de Mabio. C'est Mabio qui a apporté la poisse sur votre pays. C'est Mabio. Comment quelqu'un peut vendre les produits bio alors qu'elle-même, elle n'est pas bio? Comme il disait tantôt, il dit que tant que vous allez rencontrer un Camerounais sur votre chemin, il va vous appeler la tête. Et on dit que, oh, Eli Alan est Camerounais comment? Eli Alan est Camerounais comment? Pendant la colonisation, quand on est venu ramasser les gens sur les côtes camerounaises, le arrière-grand-père d'Eli Alan, c'était un Genguéou. Il a vendu son fils qui était aussi un Genguéou. Quand il arrive en Norvège, il a teint ses cheveux en noir. On a cru que c'était un Norvégien, on l'a libéré. Dès qu'on l'a libéré, c'est comme ça qu'il a vu la grand-mère d'Eli Alan. Ils ont accepté. Quand vous le père d'Eli Alan a vu une grosse tête, vous croyez que c'est un Norvégien. Vous croyez que c'est un Norvégien. C'est un mélange d'Ami et Ondo. C'est King Fa Atangana Atango Eli Alan. Et il a fait ce qu'il avait à faire aujourd'hui. Eli Alan, le peuple camerounais est fier de toi. Ta mission est réussie. Maintenant, les Ivoiriens. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Rentrez en Afrique, on continue à gérer nos problèmes. Voilà. Rentrez en Afrique, on continue à faire notre Coupe d'Afrique comme d'habitude. Parce qu'en Coupe du Monde, vous ne pouvez pas faire mieux que le Cameroun. Vous ne pouvez pas. Bien que c'est la première fois que vous vous qualifiez, c'est bon pour l'histoire de votre pays. Rentrez en Afrique, on continue nos problèmes. Faible. Et nous, il n'y a pas de différence. Comme au quartier ensemble. 6 heures, vous prenez le premier vol. Vous rentrez, n'est-ce pas? Idiot. Kion. Pas mal étant si dès que tu insultes un Ivoirien, on t'enferme. Les gens, hein. On dit que tu es faible, tu enfermes les gens. Tu es faible, mon ami. Petit Norvège. On a tapé le Brésil. On a tapé l'Argentine. À l'époque de Roger Mila, les Samuel Eto'o. Le Cameroun est obligé de tout faire. On va dire que le Cameroun, c'est le continent. Vous allez douter. On n'est pas là comme ça en Coupe du Monde. C'est Nance, adore. Félicitations au Maroc. Nous honore. Petit Norvège. Vous dépassez la Norvège. Quand les gens dans tape jouent au ballon, les gens qu'on arrête c'est 4-0. Nous, oui, on les tape 4-0. Ils connaissent quoi? On met les matchs à 3h, 4h. Moi, je dois dormir, mon ami. Je ne dois pas dormir pour regarder les matchs. Ça me donne quoi? Décalage horaire là-bas, ça me fatigue l'esprit. Cotisez ou m'envoie aux États-Unis, vous voulez pas. Le ballon vous dépasse. Mais enfermez les gens, vous êtes forts. C'est pour enfermer les gens, vous êtes forts. Ballon au terrain, ça vous dépasse. Un bro Camerounais essaie de dire que vous êtes faible. Vous êtes faible. On discute avec vous, vous êtes faible. Faible. Pour là-bas, les joueurs que dans le ventre, c'est la Teke, Placali, mais la loco. Ventre saturé. Comment jouer quel genre de ballon? Le coach est là, il ne connaît même pas comment il va faire. Zio au banc, vous pouvez créer quoi? En tout cas, danser le coupé décalé. Coup du marteau, voilà où vous êtes fort, le PA. Coup du marteau, Wow, wow, Youzo, merci, merci Seigneur, merci là-bas les Vikings. On dit que le Viking a tué l'éléphant. Le Viking a tué l'éléphant. L'homme est supérieur à l'animal, ça ne chauffe pas. Le Viking a tué l'éléphant. Merde! Ça c'est le football! C'est le... Wow! Alors, mais tu es fort, là, tu connais le ballon, mais tu fais merde! Tu m'as donné l'attention aux Ivoiriens! Alors tu le voulais... Merci! C'est ça un coup du marteau! Bang, bang, bang! Qui mousse! Aïe! Merci là-bas les Vikings, merci la Norvège! Merci beaucoup, on n'allait pas dormir! Aïe! Merci. Ouh, ça fait du bien, putain. Ah, je me sens bien, voilà. Aïe. C'est trop délicieux. Et puis les Vauriens là, ils sont qualifiés pour partir à la 16e finale. Ils ont commencé de dire la Coupe du Monde là, ça va rentrer à Côte d'Ivoire. Moi, je vous ai dit la Coupe du Monde là, ça va pas rentrer à Côte d'Ivoire. Vous ne me croyez pas. Parce que votre Dagbassi sur le réseau, vous voyez maintenant. Vous nous avez montré que vous avez fait Dagbassi sur le réseau. Sinon, vous ne pouvez rien faire. À part de votre joueur là, vous-même qui parlez sur le réseau, vous ne pouvez rien faire. Bande de Vauriens. Allez, les comment? Sinon, les joueurs ont c'est faux. Là, les Dakabo réseau. Aujourd'hui, on est où? Norvège, il vous a montré que non, vous êtes enfants. C'est Norvège qui vous a pleuré comme ça là. C'est bien pour vous. Aujourd'hui, on va dormir tranquillement. Amen à ces cas sur nos billes. Sinon, on a réseau sauvé. Côte d'Ivoire, Coupe du Monde bien taille. Coupe du Monde, c'est bien taille. Depuis la Dunia, est-ce que l'Afrique de la Coupe du Monde bande de Vauriens de Nila? Vous êtes nuls. C'est vous qui faites des Dagbassi. Tous les Dagbassi, c'est fini aujourd'hui. Vous allez rentrer pour dormir. C'est vous qui parlez. Votre joueur là, ils ne parlent pas parce qu'ils sont des Vauriens. Vos joueurs là, ils savaient que non, ils ne peuvent rien crier devant Norvège. C'est vous-même qui parlez sur le réseau. C'est fini. Allez-y dormir les Divariens. On ne peut pas vous voir aux États-Unis. Dans 2 heures, il faut rentrer chez vous. Les Américains, il faut les surveiller. Il y a certains qui vont bosser dans votre pays. Je vous dis, leurs supporters aussi n'ont qu'à les suivre. On tient à vous le dire, ils n'ont plus rien à faire là-bas. Qu'ils rentrent chez eux.
Parce que sinon, même ça se trouve, ils vont nous porter poisse, nous les autres équipes africaines. Il faut faire attention. Parce que là, ce qui sort de leur bouche, hein, le mauvais comportement qu'ils font là, hein, et les insultes, tout ça là, c'est cette malédiction là qui tombe sur l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire comme ça. Donc, quiconque va s'associer à eux, vous serez des perdants. Ils se sont associés au Maroc. Maroc a perdu en ayant penalty à la 80, je ne sais pas quelle minute. Maroc aurait pu marquer, c'est-à-dire les yeux fermés, ils auraient pu marquer penalty là, mais ils n'ont pas pu le marquer parce qu'il y a des gens qui sont mauvais, qui en fait qui sont suivis par une malédiction, qui passent leur temps à insulter. Chaque jour, les insultes, c'est une malédiction. Les insultes, ceux qui utilisent les insultes comme parole de rigolade, c'est une malédiction. Dans toutes les religions, on dit c'est une malédiction. Donc si vous, c'est du jeu pour vous, c'est normal. Vous n'arriverez jamais à rien. Seule coupe que vous allez pouvoir gagner, c'est ce que vous allez en organiser chez vous au pays. Et puis l'arbitre, vous leur mettez la pression. Vous, voilà, vous êtes avec un peu la CAF. Ça, vous pouvez gagner. Voilà pourquoi depuis 15 ans, 15 longues années, vous n'avez gagné 0 coupe. À part la Coupe d'Afrique. Seule Coupe d'Afrique que vous avez organisée chez vous. En trichant. En 15 ans, on a gagné plus de 15 coupes au Sénégal. Plus de 15 coupes. U17, U15, U20, hein, Coupe d'Afrique des Nations 2 fois demi-finaliste, pendant que vous, à chaque fois, vous venez, on vous élimine dehors. 2 ans plus tard, vous revenez dehors. 4 ans plus tard, dehors. 2 ans plus tard, dehors. Votre seul parcours, c'est qu'on s'est qualifié en 16e de finale de Coupe du Monde. Votre meilleure équipe n'a même pas pu, hein, ne serait-ce que battre le record du Sénégal qui est quart de finale. J'oublie aussi, pour arriver en quart de finale, il faut déjà gagner, il fallait gagner Norvège. Mais quart de finale, c'est votre haut niveau. C'est tout. Et Dieu a fait même. En fait, quand vous perdez, vous ne pouvez pas perdre contre des équipes comme la France, Belgique et autres. Mais Norvège, tu as été éliminé par Norvège. Même si demain le Sénégal perd, on dira que le Sénégal a été éliminé par la Belgique. Les gens vont dire, ah, c'est une grande équipe. C'est tout. Mais Côte d'Ivoire, Norvège. On va dire Cap-Vert, ils vont dire qu'ils ont été éliminés par Argentine. Côte d'Ivoire, Norvège. Et ils ont défendu 90 minutes. En fait, à moi, les joueurs, ils ont oublié qu'ils étaient ivoiriens. Ils pensaient qu'ils étaient irlandais. Tu vois, les Irlandais, c'est ça qu'ils mettent des bus. Donc, ils ont copié leurs cousins irlandais. Ils ont mélangé, les drapeaux se sont mélangés dans leur tête à un moment. Vous avez pas vu Amad Diallo, il s'est dit, là, c'est chaud, attends, je tombe. Il a fait, lève-toi. Donc, l'arbitre, il dégage. Moi, je pensais même qu'il faisait crise cardiaque. Au nom de Dieu, j'ai eu peur. Je me suis dit, lui, c'est grave, c'est qu'il ne peut pas se lever. Le mec, on l'a mis, il se lever comme ça. Et c'est leur habitude, hein. C'est leur habitude. Ils l'ont fait aussi dans leur match où ils ont perdu là. Hein? Le défenseur, il s'est blessé dehors, il a couru ici. Il est venu se coucher dans le terrain. C'est-à-dire, à 90 minutes, ils n'ont pas ça dans les pieds. Viens humblement ici vous informer quelque chose que vous savez déjà tous. À Tangana Haaland, après vérification et tout, il savait qu'il était un Camerounais. Voilà. Donc il est Camerounais de ses arrière-grands-parents. C'est un Camerounais. Le voici, il a fait le héros. Oui, ça ne chauffe pas. Ce joueur est tout simplement incroyable. C'est un monstre, c'est une machine à but. Et les éléphantaux ont commis une erreur. Ils ont laissé un viking camerounais. Donc non seulement c'est un viking et c'est encore un lion indomptable. Dans la surface. Dans la surface. Dans la surface. Donc là aujourd'hui, s'il vous plaît, Donald Trump, tu avais dit qu'on ne voulait plus les étrangers sur ton territoire. Ils ont fini. Hein. En même temps, ils ont fini. Je ne sais pas combien de visas du là, mais c'est bon, c'est terminé comme ça, ils sont sortis. C'est pas le prochain vol la tête. Bon, ils ont gagné les avions à Abidjan et tout, ils peuvent rentrer. Ils peuvent, voilà. En même temps, au chaud, en quinconce le mood. Ben nous on a perdu les primpins à côté là, non, vous allez rester humble. Non, nous là on n'est pas humble, jusqu'à ils vont nous enterrer. On n'est pas humble, c'est comme ça on est. Défaite là, ça fait quoi? On a gagné, dans les heures qui suivent là, c'est fini. On s'amuse, allez faire payer à Mougoussé et Péou, on s'en fout de ça. Coupe du monde, non, ils n'ont qu'à prendre. Y'a quoi? La vie tourne autour de Coupe du monde ou bien. Il n'y a aucun problème. On a perdu, on s'en fout. On a perdu, on s'en fout. On s'en fout. Même si c'est pas aujourd'hui, demande d'aller perdre, on s'en fout. La vie tourne pas autour de l'autre. On a perdu la Coupe du monde, faut pas en respirer. Parce qu'on a perdu, Norvège nous a gagné, faut pas en respirer. On respire. On a perdu, on a raté. C'est nous on a joué, pas on a perdu. C'est nous on a voulu perdre. Sinon on a égalisé, on pourrait mettre deuxième. C'est nous on a voulu perdre, on a raté. Regardez-moi celui-là. On a raté. Faut pas en respirer, on a perdu quoi. Non, vous allez rester humble, ça vous a raté. On a raté. On va pas rester humble, c'est comme ça on est. Si vous ne nous voulez pas comme ça laisser. Nous c'est comme ça on est. On ne change pas pour quelqu'un.
Si on a perdu, on a perdu face à Norvège et puis et alors on a gagné France et puis quoi? On a perdu vers quoi? C'est toi qui as perdu. C'est ton pays qui a perdu. On a raté. On reste pas c'est comme ça on est. Ivoirien, oye! Vous avez aidé les gens. 90 minutes, ils ont pas. Tant qu'il n'y a pas un joueur qui tombe, et puis le temps qu'il faut. C'est ça jouer au football, c'est ça le haut niveau. Tu vois, ils sont tous en mode. Ils en profitent pour respirer. C'est leur système, tout le temps, tout le temps. Au moins, nous, on joue 90 minutes au calme. Mais eux, 90 minutes, ils n'assument pas. À chaque fois, il faut les blesser pour stopper le match. Regardez bien. Dans le match où ils perdaient là, pareil. Dans ce match-là, ils ont fait pareil. Ahmed Diallo, il a dit que lui, je sais pas, il a coloscopie ou je sais pas, c'est sa colonne vertébrale qui s'est bloquée. Je sais pas à quel moment, il a réussi à jouer. D'un coup, il s'est dit, ils ont trop pression. Quand le ballon partait là-bas, pendant 2-3 minutes, le ballon est sur eux. Le ballon est sur toi, tu dis, là, il faut se coucher, mon gars. Il se couche. Ça t'a pas sauvé. Tu t'es couché, tu t'es levé, et puis on a mis 2 balles dans ton corps. On a mis deux dans votre corps comme ça. Ouais, on est les Ivoiriens, on est plus forts. Ah, Brésil, on a demandé, ils n'ont qu'à nous attendre. On parle plus. Perroquet sauvage. Tu parles plus. Tu parles plus. Tu parles plus. Tu as fait la même grande gueule avec le Sénégal en Coupe d'Afrique. Tu n'as pas gagné Égypte, tu dis que tu as commencé à menacer Sénégal. Les Sénégalais t'ont dit, dépasse déjà Égypte avant de penser à nous. Là, maintenant, tu as fait la même bêtise. C'est-à-dire que tu n'apprends pas de tes bêtises, quoi. Pourquoi tu n'apprends jamais de tes bêtises? C'est des gens qui sont têtus, quoi. Hein? Apprends un peu de tes bêtises. Tu as fait pareil en Coupe d'Afrique. Tu as été éliminé avant d'arriver. En Coupe du Monde, tu fais grande bouche encore quand j'attends Brésil. Toi, Norvège a coupé ton souffle. Norvège a coupé ton souffle. Norvège! Même Alain, à la fin, il s'est dit, on a gagné le match. Ces gens-là, ils sont nuls, là. C'est incroyable, quoi. Mon plus mauvais match, c'est ça qui est là. Alors que contre le Sénégal, c'était un grand match. Mais le Sénégal les a mis bien à la fin. Non, ils étaient pressés même que le match s'arrête. C'est ça les grandes équipes. C'est ça les grandes nations. Donc, rentrez, votre vol va arriver. Si vous quittez ici à minuit, vous allez arriver vers 9h, 10h à Abidjan. Vous aurez le temps de vous reposer, dormir tranquillement et puis regarder notre karaté à nous. On va jouer contre la Belgique et puis on va montrer à la Belgique de quoi on est capable. Quand on gagne, quand on perd. Vous savez c'est quoi le plus important? C'est que vous avez dégagé avant nous. Première équipe à dégager, Côte d'Ivoire. Devant Cap-Vert, oui. Devant Congo, oui. Devant le Sénégal, oui. Ils sont rentrés devant tout le monde. Exactement. Kono, on représente l'Afrique. N'importe où on part, vous partez dernier. Classement Coupe d'Afrique, vous êtes dernier, on est premier. Classement mondial, on est 14e, vous êtes 33e. Avec votre défaite, vous allez descendre encore 35e. Hein? Donc vous, au fait, vous êtes des professionnels. Votre équipe est spécialisée dans le supportisme. C'est-à-dire vous êtes des supporters éternels. Allez supporter Maroc, c'est ça que vous savez faire de mieux. Ça par contre, vous êtes très fort là-dedans. Allez supporter Maroc. Vous savez faire que ça. Donc s'il vous plaît, arrêtez de jouer au football, devenez des supporters marocains automatiquement. C'est ça votre travail. Pendant que le Maroc est en train de se mettre haut devant le monde, vous devenez des supporters marocains qui donnent de la publicité au Maroc. C'est très bien. Moi, de toute façon, je suis content si le Maroc est vu devant le monde entier. Ça ne me dérange pas parce que je suis un musulman. Je ne peux pas être jaloux de qui que ce soit. Le Sénégal, c'est trop magnifique pour moi. Tu vois. Mais restez à votre place de supporter quand des équipes nationales, des vraies équipes nationales, des vraies équipes nationales vont jouer. Vous, taisez-vous s'il vous plaît. Ok? Ok? N'oubliez pas de prendre Air Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Est-ce que Air Côte d'Ivoire peut arriver jusqu'aux États-Unis? On ne sait jamais. Ça va être tout Japan. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a assez de coraison pour aller vous chercher? Si vous ne pouvez pas, on va envoyer Air Sénégal ou Air Camer qui va aller vous chercher. On est prêt à cotiser nous tous, mais on veut que vous partez ce soir. Territoire américain, il faut partir. Comme ça, le bonheur et la chance vont tomber sur les équipes africaines. Il y en aura quelques-uns qui vont passer. Vous là, vous êtes partis en premier. Je peux vous assurer qu'il y aura une ou deux équipes qui vont passer. Et eux, ils restent, on va tous rentrer. On va tous rentrer. Malhonnêteté incarnée, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Dieu ne juge pas les gens par leur bouche, il juge les gens dans leur cœur.
Dieu sait que le cœur du Sénégalais est pur. Dieu sait que le cœur du Sénégalais est magnifique. Voilà pourquoi il s'est dit, le champion d'Afrique, je ne peux pas le laisser comme ça disqualifié au premier tour. Je ne peux pas. Et c'est un lion, il va se battre et puis je vais lui donner un coup de pouce et ça va passer. Et alhamdulillah, Dieu l'a fait. Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Sauf si ses enfants lui tournent le dos. En un seul match, on a vu la différence entre le football africain et le football européen. Le football africain, c'est 80% de plaisir. Si c'est la fluidité, tu en trouves. Des joueurs talentueux, tu en trouves. Des transitions rapides, tu en trouves. Des bonnes défenses, tu en trouves aussi. En termes de jeux proposés, en tout cas sur le continent, il y a de la matière. Mais à la finition, je voulais dire c'est 20%, mais désolé, c'est 0. La réalité, c'est que c'est 0%. 0% à la finition. Comment expliquer qu'on a eu plusieurs occasions? On a eu plus de 15 corners. Des centres à non point finir qui venaient de la gauche, de la droite. On n'a rien créé. Alors que le football européen, même s'ils veulent, ils jouent à 30%, ils forcent pas. On l'a vu contre l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas bien joué que nous. On les a dominés. Mais comme c'est pas trophée de qui a bien joué là, c'est pour ça qu'on a perdu. C'est pour ça qu'on a perdu. Aujourd'hui encore, les 40 premières minutes, il n'y a pas photo, on les domine. On les met à mal. On est supérieur. Ils se retrouvent même pas. Petite erreur d'inattention, petite erreur de marquage, exploit individuel de Noussa. La Norvège ouvre le score. Après ce but-là, on est déconcentré, on stresse, on panique, on commence à douter et eux, ils gagnent en confiance naturellement. Deuxième mi-temps, on revient malgré le fait qu'on a encaissé le premier but. On est revenu avec plus de hargne, plus de volonté, on a insisté, mais encore et toujours, problème d'efficacité. On a les occasions, on les concrétise pas. On arrive devant le but, on tergiverse, on hésite. Au lieu de servir son coéquipier, on met en retrait. On casse le tempo. Ceux qui font les appels sont pas servis. On pousse, zéro. Toujours pas de but, malgré le fait qu'on domine encore et encore. Heureusement pour nous, Amad Diallo entre. Dès qu'Amad rentre, on sent tout de suite la différence. On sent tout de suite qu'il y a un game changer qui est rentré. Parce qu'avec Nicolas Pepe, encore une fois, comme je l'ai toujours dit, ils s'entendent très bien. Le jeu est plus fluide, il est plus ouvert naturellement. Et Pepe et Amad, vu qu'ils sentent le même football, ils concrétisent et ils viennent égaliser. Mais autant que l'entrée d'Amad Diallo a été un game changer pour nous, autant la sortie d'Inao nous a coûté un peu le match. Il était frais physiquement, il était en jambes. Pour moi, à ce moment-là, Faye, s'il y a un joueur qui doit faire sortir, c'est pas Inao, mais c'est plutôt Sangaré. Parce que sur les séquences précédentes, on voyait déjà qu'il était fatigué. Donc si Amad devait rentrer à la place au milieu de terrain, c'était à la place, je suis désolé, de Sangaré. C'était à la place de Sangaré. Quand maintenant Amad il finit d'égaliser, on retombe encore une fois dans nos travers. La déconcentration. On a loué au mondial le fait que la Côte d'Ivoire avait l'équipe avec la moyenne âge la plus jeune, 25,8 ans. C'est vrai qu'il y a quelques vétérans, comme les caissiers, Seri, Seko. Mais la majorité de l'effectif est jeune. Guela, Yann Diomandé, Amad Diallo, Bazoumana Touré, ils sont tous jeunes. Mais cette même jeunesse-là, ça nous a coûté aujourd'hui. Parce que dans l'euphorie du but, après on est déconcentré. On a relâché le marquage, le pressing n'est plus à la hauteur, on laisse des espaces comme ça, on n'attaque pas le portage du ballon. Et là, par naïveté, déconcentration, je sais pas comment je vais appeler ça. On encaisse le deuxième but. Je suis désolé, mais le deuxième but là, si Ndika, on n'encaisse pas. Si Evan Ndika est là, on n'encaisse pas ce but. La paire Agbadou Kosonou, je l'ai toujours dit, ce sont des joueurs qui sont très talentueux. Des défenseurs très talentueux. Mais s'il y a une chose que je leur reproche, c'est leur manque de concentration. Leur naïveté. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez être à dessus le porteur du ballon qui est sur le côté, alors que Erling Braut Haaland, l'un des 9 les plus cliniques, qui même en demi-occasion, Max se retrouve là, au point de pénalty, devant Yaya Fofana seul. Comment est-ce que toi, Kosonou, tu peux être aspiré comme ça par le ballon, obnubilé par le ballon, alors qu'il y a ton coéquipier qui est déjà dessus? Comment, s'il vous plaît? Comment? Désolé, mais c'est être naïf. On a été naïf. J'arrive pas à y croire. Mais au final, c'est ça le football. Ça se joue sur des détails. Ils ont pas été meilleurs que nous. Bon, on a été meilleurs, même on a gagné quoi? On a gagné quoi? Au revoir. Revenez à Abidjan. Revenez!